Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une révision de montre. Ici nous avons affaire à une Ateria qui est une marque des années 60. On peut voir qu'elle est dans un état plutôt correct. Il y a évidemment des traces d'usure, mais pour une montre vintage, je trouve qu'elle est dans un plutôt bon état. On peut voir derrière l'inscription All Stainless Steel qui veut dire que tout est fait en acier. Donc le fond de boîte et le boîtier en lui-même. On va ouvrir la montre pour voir ce qui se cache à l'intérieur. On peut voir que le mouvement est en état de marche, donc ce qui est plutôt bon signe. Donc la seule chose que j'aurai à faire sur cette montre, je pense, ça sera de faire une bonne révision du mouvement. On a l'anneau qui permet de retenir le mouvement dans le boîtier. Il faut dévisser cette petite vis pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir retirer la tige de remontoir. On peut voir qu'elle est un petit peu sale, mais elle n'a pas l'air rouillée. Maintenant, on peut retirer le mouvement du boîtier. Je vais utiliser ces outils qui sont faits pour retirer les aiguilles. Ils vont venir se glisser en dessous et par effet de levier, je vais pouvoir retirer les aiguilles. Donc là, on a les aiguilles des minutes et des heures. Je les pose dans une boîte avec une fine membrane qui va permettre de les maintenir en suspension pour pas qu'elles bougent dans tous les sens et qu'elles s'abîment. Ensuite, l'aiguille des secondes. Pour retirer le cadran, il va y avoir deux vis à desserrer. Et enfin, le mouvement tombe tout seul. On peut voir ici que le cadran est dans un plutôt bon état. On voit bien les pieds de cadran qui servent à le maintenir dans le mouvement. Je vais pouvoir poser le mouvement sur un porte-mouvement et commencer le démontage. On peut voir ces inscriptions qui étaient sous le cadran. Donc c'est marqué 233. J'ai pas réussi à identifier vraiment d'où pourrait provenir ce mouvement, même s'il ressemble à un mouvement de France ébauche. On a cette partie qui est la roue des heures, donc qui permet de poser les aiguilles des heures. Et ça, c'est une petite rondelle qui permet de bien plaquer la roue des heures au mouvement. Parce qu'elle n'est pas tenue par des vis ou quoi que ce soit. Avant d'aller plus loin dans le démontage, je retire d'abord le balancier car c'est la partie la plus fragile du mouvement. Et une petite erreur pourrait abîmer le ressort qui rendrait le balancier inutilisable. Il y a une petite encoche pour venir soulever et aider le démontage du balancier. Donc on voit ce petit ressort fin comme un cheveu qui est très fragile.
je vais remettre la tige de démontage pour retirer l'énergie qui reste encore dans la montre, pour éviter que toute cette énergie se relâche à un moment dans le démontage et vienne potentiellement abîmer certaines pièces. Cette vis a une particularité, c'est qu'elle se dévisse dans le sens où on visserait d'habitude les vis classiques. C'est une vis inversée. Et pourquoi on la met ici? Parce que cette roue est faite pour tourner dans le sens où on dévisse d'habitude les vis, ce qui pourrait entraîner au fur et à mesure du jeu dans le mouvement. C'est pour ça qu'on met une vis inversée qui, au contraire, aura plus tendance limite à se resserrer plus qu'à se desserrer. Donc là, on a le petit cliquet qui permet de bien remonter la montre et faire en sorte que l'énergie qu'on a mis dans le ressort ne s'échappe pas. Il faut faire attention parce qu'à côté, il y a un petit ressort et ils ont tendance à s'en aller vite si on fait pas attention. On a là le pont de l'encre. Donc ici, on retrouve l'encre avec ses 2 rubis, qui est en plutôt bon état. Donc là, je suis en train de retirer le pont principal. Donc on voit qu'il y a aussi des encoches pour aider le démontage. On peut voir ici 3 rubis, donc qui servent à faire un petit peu comme des roulements à billes pour fluidifier et limiter les frictions dans le mouvement. En dessous, on retrouve toutes les roues qui servent à transmettre l'énergie. Donc ici, on a la roue d'échappement. Cette roue-là est retenue de l'autre côté par ce qu'on appelle la chaussée. En fait, ce sont 2 pièces qui sont emboîtées l'une dans l'autre. Pour le retirer, j'utilise un outil qui, de base, est utilisé pour les aiguilles, mais qui marche aussi pour la chaussée. Donc là, j'ai juste besoin de le pousser de ce côté, et il tombe.
Donc ici on voit le barillet, c'est à l'intérieur qu'on retrouve le ressort. C'est ce ressort qu'on va remonter grâce à la tige de remontoir et qui va délivrer l'énergie à la montre. On passe ensuite du côté cadran. On va retirer toute la partie qui permet de mettre la montre à l'heure. Donc là je vais m'aider d'un cure-dent pour éviter que ce ressort s'envole à travers la pièce. Ensuite, cette partie, il faut la dévisser depuis l'autre côté. C'est la partie qui tient la tige de remontage. Donc voici la platine, il ne reste que les rubis dessus. Donc là on peut voir toutes les pièces démontées. Donc pour nettoyer, je vais utiliser de l'alcool. Donc il faut bien faire attention de ne pas nettoyer l'encre et le balancier, car il y a une petite résine dessus qui pourrait se faire dissoudre par l'alcool. Donc je ne nettoie que les pièces entièrement en métal. Donc pour ce faire, je vais mettre d'un pinceau avec des poils durs pour venir vraiment bien gratter toutes les poussières. Et je vais bien insister sur les rubis, car c'est là où la graisse aura séché. Donc là, on va ouvrir le barillet où se cache le ressort. Donc on peut voir l'arbre du barillet qui permet de remonter le ressort. Donc on va le retirer. Le voici. Donc ensuite on peut retirer le ressort. Donc il faut faire attention, il faut le retirer petit à petit et éviter que tout le ressort s'envole d'un coup, ce qui pourrait abîmer le ressort. Donc là, bon exemple, c'est le barillet qui m'a échappé des mains et qui a été projeté par le ressort, donc faire bien attention. Donc là, l'une des parties les plus délicates dans la révision d'une montre, c'est ce que je suis en train de faire, c'est la partie shock-proof de la montre. Donc c'est le rubis qui est retenu par une file lamelle de métal pour absorber les chocs. Et ce rubis est fait en deux parties. C'est une pièce qui est très petite, donc je vais m'aider de ma pâte Rodico pour vous montrer les deux parties. Donc on a la partie supérieure, où on viendra poser une goutte d'huile après l'avoir nettoyé, et on a la partie inférieure qui sert à bien positionner le rubis. Une fois nettoyé, on peut commencer le remontage.
Certains pourront se demander comment j'arrive à me rappeler quelle pièce va où. Eh bien, on a un bon exemple de moi qui est en train de chercher où va cette pièce. Donc on voit que le barillet tourne librement sans aucun jeu. Donc ensuite, on peut remettre les roues. Donc ensuite, la partie un petit peu technique, c'est qu'il faut aligner tous les axes des roues au niveau du pont. Donc que chaque axe rentre dans son rubis. Et une fois qu'on a réussi, toutes les roues tournent librement. Une fois s'être bien assuré que les roues tournent librement, on peut remettre les vis pour sécuriser le pont. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je huile les axes des roues pour leur permettre de tourner plus librement.
Et donc, pour rappel, cette vis est une vis inversée, donc je vais la visser dans le sens où d'habitude on dévisserait une vis. Je passe maintenant à la partie qui servira à remettre, qui servira à mettre la montre à l'heure. Donc là, cette pièce vient se visser de l'autre côté. Donc là, je mets toujours de mon cure-dent pour éviter que le ressort vole à travers la pièce. Donc voilà, je vérifie que tout fonctionne bien. Je remets la chaussée. On retourne de l'autre côté pour installer l'encre. On vérifie qu'elle bouge bien librement. Là, je peux remonter un petit peu à la montre. Et normalement, quand je touche l'encre, elle est censée bouger d'un coup. Donc c'est ce qui se passe. Donc c'est plutôt bon signe. On peut donc maintenant poser le balancier et espérer qu'il se lance. Donc là, on voit, une fois qu'il est bien posé, il se lance direct. Je peux donc maintenant finir de remonter le mouvement. J'installe la roue des heures, ainsi que la rondelle qui va permettre de la retenir. Je peux venir y rajouter le cadran et le sécuriser avec les deux vis du début.
Je vais ensuite réinstaller les aiguilles. Donc pour commencer, l'aiguille des heures. Donc ce que je fais, c'est que je pose mon outil et je rectifie la position avec un petit cure-dent avant de presser l'aiguille en place. Je vérifie qu'elle tourne bien et qu'elle ne frotte sur rien. Et je fais la même chose avec l'aiguille des minutes. Donc pareil, on vérifie bien qu'elle ne se touche pas. Ensuite, j'installe les secondes. Et enfin, vérification finale pour vérifier que les aiguilles ne frottent pas entre elles ou sur le cadran. On peut donc remettre le mouvement dans son boîtier, qui a été légèrement poncé, ainsi que le verre, pour leur rendre un bel éclat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Romain de l'Atelier Pic.